Bonjour à tous, vous êtes nombreux à me demander une petite vidéo pour vous expliquer comment s'inscrire sur Cyclades pour le CAP AEPE pour la session 2024. Effectivement, alors c'est pas compliqué, mais effectivement chaque année il y a des élèves qui se retrouvent à passer des matières alors qu'ils n'avaient pas à le passer, je pense notamment au sport, ou des candidats qui se retrouvent à faire un projet d'accueil réel alors qu'ils ne sont pas assistants maternels. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Je vais créer avec vous mon compte et faire mon inscription avec vous. Voilà. Bien évidemment, vous m'en voudrez pas si je ne vais pas valider. Je vais pas aller jusqu'au bout parce que je ne vais pas passer quand même le CAP. Voilà. Mais je vais essayer de vous montrer comment ça se passe. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, on ne sait jamais, peut-être que vous débutez. Donc je suis Béatrice Monnier, formatrice petite enfance sur Toulouse. Donc du coup, bien évidemment, je vais sélectionner là l'Académie de Toulouse. Mais bien évidemment, ça sera exactement la même démarche, quelle que soit votre académie, j'insiste bien, hein, voilà, bien sûr à faire en temps et en heure en fonction de votre académie. Donc on va faire un partage d'écran et on va regarder tout ça ensemble. Vous allez donc sur Google et vous mettez dans la barre de recherche Cyclades. Là, vous tombez du coup sur le site de l'éducation nationale, vous voyez, educgouv.fr, hop, on clique dessus. Donc, soit vous avez un compte, à ce moment-là, vous connectez, hein, j'ai un compte, je n'ai pas de compte, donc voilà, donc moi, on va dire, hein, voilà, je n'ai pas de compte. Donc là, vous pouvez vous connecter soit avec France Connect, sinon, hein, remplir le formulaire, bien évidemment, vous devez remplir tout ce formulaire. Madame... Donc, une fois que vous avez créé votre espace, on vous dit confirmation du mail reçu. Donc, vous allez l'activer. J'ai bien reçu les mails, je n'ai pas reçu le mail. Donc, forcément, vous vérifiez quand même. Alors, j'ai bien reçu le mail, donc je fais bien reçu. Voilà. Identifiant de connexion. On remet son identifiant de connexion. Donc là, pour valider, hein, il faut absolument que vous cliquiez sur le lien que vous avez reçu sur le mail. Sinon, ça ne validera pas. Donc voilà, je l'ai fait plusieurs fois. Je me suis aperçue, en fait, il fallait cliquer sur le lien. Donc, vous cliquez bien comme il faut sur le lien. Une fois que c'est cliqué, c'est bon. Vous pouvez remettre votre identifiant de connexion. Et ça y est, nous arrivons donc du coup sur notre espace, on va dire membre. Hein, voilà, Monnier Béatrice, voilà. Donc du coup, hop, voilà. Donc là, ça me donne directement déjà, vous voyez, mon numéro de candidat. Donc ça, je vous demande de bien on va dire le garder, hein, sur votre petit calepin, et ainsi de suite. Vous allez en avoir besoin pour... voilà, donc je suis créé mon espace. Alors là, on est dit, sélectionner un examen ou un concours. Ben, vous, c'est examen. Donc, vous sélectionnez examen. Là, vous allez sur la partie certificat d'aptitude professionnelle, puisque c'est ce que vous allez passer, certificat d'aptitude professionnelle. Donc là, j'ai choisi mon académie. Donc là, vous voyez, toutes vos académies. Votre académie, attention, ça va dépendre de votre lieu de résidence. Hein, c'est très important puisque vous allez recevoir plusieurs, on va dire, documents à votre lieu de résidence. Donc, il faut absolument choisir votre lieu de résidence. En fonction, bien sûr, de votre lieu de résidence, ça sera ouvert ou pas ouvert. Voilà. Moi, je sais que Toulouse, actuellement, là, nous sommes le 17 octobre, je sais que c'est ouvert. Donc, du coup, en principe, je devrais pouvoir m'inscrire. Donc, Toulouse, voilà, Académie de Toulouse. Ça y est. Donc, certificat d'aptitude professionnelle 2024, Académie de Toulouse. Démarrer mon inscription. Vous voyez, ça vous dit, les inscriptions sont ouvertes du 11 octobre 2023, 8h au 10 novembre 2023, 18h. Vous devez sélectionner l'académie correspondant. Voilà, bon, hop, c'est bon, je démarre mon inscription. Et à partir de là, voilà, j'ai toute cette partie-là à remplir. C'est parti. Alors là, on va bien lire ensemble, hein, d'accord? On va bien lire ensemble. Alors, dans cette partie-là, on vous dit quoi? On vous dit que c'est important de vous inscrire, vous, bien évidemment. On vous dit déjà que si vous êtes présenté à partir de la session 2020 sur Cyclades, vous devez impérativement utiliser votre compte Cyclades initial. Ça, c'est important parce que justement, j'ai des candidates qui ont passé notamment le bac avec Cyclades et ainsi de suite, et donc du coup, qui me demandaient si c'était le même compte. Eh bien oui, vous voyez, donc ce sont effectivement le même compte. Donc, puisqu'on vous dit, hein, si vous êtes présenté à partir de la session 2020, voilà, vous devez impérativement utiliser votre compte Cyclades initial. Voilà, donc ça c'est important avec le même logo, le même mot de passe et ainsi de suite.
Là, on vous dit que votre inscription est enregistrée si un numéro d'inscription vous est attribué à la fin de la procédure. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que si à la fin de la procédure, vous n'avez pas, vous ne voyez pas un numéro d'inscription, attention, là, on a un numéro, tout à l'heure, on avait un numéro de candidat. Attention, là, c'est un numéro d'inscription. C'est pas pareil, d'accord? Donc, du coup, voilà, il faudra bien relever ce numéro d'inscription. C'est ça qui fera foi, effectivement, que vous avez bien, du coup, fait l'inscription. D'ailleurs, c'est ce qu'ils vous disent, tant que ce numéro n'est pas affiché à l'écran, votre inscription n'est pas enregistrée. Voilà, donc du coup, faites attention à ça. Très important de le relever. Donc là, cochant cette case, hop, c'est bon, on coche et on suivant. Donc là, on arrive là. Donc là, il faut compléter, hein, voilà. Civilité, bon, mais madame, ok, voilà, voilà. Donc là, il faut remplir votre adresse, hein, d'accord. Voilà, une fois que vous avez rempli les petites informations administratives, téléphone et ainsi de suite, vous arrivez sur cette partie-là, type de candidature. Alors, catégorie du candidat, voilà. Donc là, c'est important. Donc là, la plupart du temps, voilà, on vous dit autre individuel, enseignement à distance avec formation continue, enseignement à distance scolaire, apprenti scolaire, individuel, salarié. Donc, pour la plupart, si vous êtes un candidat libre, ça sera autre individuel. Si par contre, vous êtes avec notamment le CNED, avec le CNED, ça sera enseignement à distance en formation continue. Voilà. En tout cas, moi, pour mes candidats à moi, c'est autre individuel. Voilà. Donc, aménagement de la durée de formation, vous voyez, c'est déjà cliqué sur non. Hein, bien sûr, vous le modifiez si y a, mais voilà, il n'y a pas d'aménagement de la durée. Donc, établissement. Mais établissement, forcément, vous allez mettre 30, en tout cas pour Toulouse, moi, voilà, hein, Toulouse, c'est 31, bien sûr. Là, ça va vous donner les départements hein, de votre académie. Donc, vous choisirez le département de votre académie. Aménagement des preuves demandées au titre de handicap. Non, bien sûr, vous cochez cette case oui. Si bien sûr, vous avez un aménagement. À ce moment-là, attention, il faudra fournir des papiers officiels, hein, d'accord? Donc voilà, pour moi, non, voilà. Diffusion des résultats. J'accepte de communiquer les résultats d'examen au vu d'une publication par la presse. Voilà, donc là, oui ou non. Bon, ben, voilà, vous mettez ce que vous voulez, bien évidemment. Hein. J'accepte la communication de mes résultats, de mon nom et de mon adresse aux collectivités territoriales en vue d'éventuelles félicitations. Ben, oui ou non, voilà, tout ça, franchement, voilà. Là, ce qui est important pour vous dans cette partie-là, c'est surtout autre individuel, de mettre bien comme il faut votre département, et puis après, hein, voilà, en fonction de votre situation, vous complétez. Pour le moment, rien de compliqué. La qualification présentée, là, ça y est, on vous demande quel CAP vous souhaitez proposer, vous souhaitez passer. Quel CAP vous souhaitez passer? Donc, pour ma part, ou pour votre part, je suppose, un CAP éducatif petite enfance. Quel enseignement spécifique valorisez-vous? Alors, situation professionnelle, assistante maternelle, employée à domicile, autre cas. Donc là, ben, si vous êtes assistant maternel, vous mettez cette partie-là. Si vous êtes employé à domicile, vous mettez là. Autre cas, alors attention, assistante maternelle, très souvent, vous allez le faire dans le cadre de votre formation en tant qu'assistante maternelle, bien évidemment. Je parle notamment là pour les employés à domicile. Vous allez mettre cette partie-là si vous souhaitez passer le P3 avec un projet d'accueil réel. Si vous ne souhaitez pas de projet d'accueil réel, vous pouvez bien évidemment le passer comme n'importe quel autre candidat, c'est-à-dire en mettant la partie autre cas. Donc, comme moi, je ne suis pas assistante maternelle, je ne suis pas employée à domicile, à ce moment-là, je vais mettre autre cas. Forme de passage. Alors là, vous avez deux types de passage. Vous avez global ou vous avez progressive. Global, c'est si je décide de le passer là, maintenant, en une seule année. Voilà, c'est-à-dire que là, nous sommes en 2023, je passerai les épreuves du coup en juin 2024. Ou si je tombe malade, pour X raison, au pire en septembre, pardon, 2024. Voilà, en tout cas dans l'année 2024. Si je choisis de mettre progressive, ça veut dire que là, je souhaite
passer, étaler les matières sur 2 ans. C'est-à-dire que je peux très bien passer cette année que les matières générales, par exemple, et l'an prochain, les matières professionnelles, ou alors passer matières professionnelles cette année, l'an prochain, les matières générales, ou alors ne passer que le P1 cette année, voilà. Voilà. Sachez par contre, attention, c'est très important, que de toute façon, vos notes sont conservées pendant 5 ans. Donc, étant donné que les notes sont conservées pendant 5 ans, moi, je vous encourage totalement à passer en global parce que peut-être que, même si vous ne vous sentez pas prêt, euh, peut-être que voilà, ça pouvait vous faire déjà un entraînement ou voilà. Bien évidemment, c'est une question de stage, ça c'est autre chose, bien évidemment. Voilà. Mais c'est juste une question de je ne me sens pas capable d'apprendre toutes les matières en une seule année. Moi, voilà, je vous conseille quand même de tenter le global parce que vous ne savez pas s'il faut, les sujets sont très faciles et donc, du coup, vous l'aurez peut-être. Non, voilà, ça c'est vous qui voyez, hein, donc vous avez compris. Global, cette année, l'autre, on va dire, progressif, c'est sur 2 ans, du coup. Dérogation de la forme de passage. Est-ce que vous avez une dérogation? Oui, non, je ne demande pas de dérogation. Voilà. Forme de passage finale en global. Voilà. Hop, suivant. Donc là, on est dans les acquis. Acquis, alors là, qu'est-ce que ça nous donne? Là, on me dit, si vous remplissez les conditions pour obtenir des reports de notes ou des dispenses de certaines épreuves de votre spécialité, vous devez le déclarer ci-dessous. Sinon, venez cliquer sur le bouton suivant. Alors, là, on me dit, je me suis déjà présentée à ce CAP lors d'une session précédente et je n'ai pas obtenu le diplôme. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez déjà des notes? Voilà. À ce moment-là, si c'est le cas, vous cliquez là. Bon, moi, ce n'est pas le cas, mais si c'est le cas, vous cliquez là. Ça sera pour faire un report de notes. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de conserver les notes. C'est vous qui verrez si vous voulez les conserver ou pas. Je me suis déjà présentée à une autre spécialité du CAP ou du BEP et je n'ai pas obtenu le diplôme. J'ai obtenu le CAP ou BEP d'une autre spécialité ou obtenu un autre diplôme. Voilà, ça peut être pourquoi pas un bac, ainsi de suite. Ça, c'est intéressant à noter parce que vous allez être dispensé du coup des matières générales. Donc, moi, c'est mon cas. Voilà, hein, donc, vous voyez, on vous dit du coup, bac professionnel, certificat, brevet, CAP, autre, baccalauréat, voilà, baccalauréat, brevet professionnel, autre diplôme de niveau, voilà. Donc moi, imaginons, supérieur depuis 1950, ça va, je suis encore dans les temps, je peux le passer. Je rigole. Donc là, voilà. Année, oula, bon, là, je ne me rappelle plus, sincèrement, mais voyez, bon, on va inventer un truc, je crois que c'était en 1988, je crois. Voilà, hein, voilà. Académie, oulala, ben, c'était Académie de Toulouse, hein, toujours pareil, hein, voilà. Faisons les choses bien. Toulouse. Voilà, CAP, baccalauréat professionnel, non, voilà, c'est bien ça, hein, voilà. Donc, c'est ça. J'ai des dispenses d'épreuves à titre de validation des acquis de l'expérience. Ça peut être intéressant. Tiens, voyons, cliquons. On vous dit quoi? Alors, j'ai pas, hein, d'accord, mais voilà, si effectivement vous avez déjà validé, essayez de tenter la validation des acquis, la VAE, et que vous avez eu ce qu'on appelle une autorisation partielle, et qu'on vous a dit, ben, c'est bon, vous avez validé le P1, à ce moment-là, voilà, hein, certificat d'attitude professionnelle acquis professionnel, donc avant 2019, ou certificat d'attitude professionnelle acquis professionnel VAE depuis 2019. Donc, vous cliquez bien évidemment ce qui sera votre cas et il faudra bien évidemment, attention, toujours fournir des preuves. Hein, voilà. Là, je suppose qu'ils vont me demander de fournir des preuves, forcément. Donc, voilà. Donc là, ben, je n'ai pas, on va dire, les 3 matières générales. Vous voyez, si par contre, imaginons, hein, d'accord, si j'avais eu par contre on va dire certificat d'aptitude professionnelle, voilà, tiens, ça, pourquoi pas, je sais que vous êtes nombreux hein, à voir, voilà. Donc là, bon, imaginons, je sais pas, imaginons, allez, 1995, je dis des bêtises, hein, j'en sais rien. Ah non, je crois on va mettre 2000, allez, on va mettre 2000. 2000, académie, bon, on va mettre Toulouse, hein, toujours pareil. Bon, allez, on met Toulouse, voyons qu'est-ce que ça me donne du coup. Voilà, ben là, par exemple, ça me dit que je serai dispensée, voyez, de l'EP2, voyez. Donc là, ça vous dit en fonction de votre situation, déjà, direct, de quelles épreuves vous allez être dispensé. Hein, voyez. Prenons un autre exemple. Si, voilà, voyons, professionnel, baccalauréat professionnel. Donc, si par exemple j'avais un baccalauréat professionnel, j'aurais sûrement ça, plus la PSE. On va tenter, vous allez voir. Donc ça, je l'enlève quand même parce que je ne l'ai pas. Mais imaginons, certificat d'aptitude professionnelle, j'ai ça. Donc pareil, hein, on va mettre toujours, bon,
2000, toujours. Vous voyez, hein, vous n'hésitez pas, de toute façon, tant que vous n'avez pas validé, voilà. Et donc là, ben voilà, c'est ce que je vous disais. Là, je n'ai pas ni le français, ni les maths, ni l'éducation physique et sportive, ni la prévention santé environnement. Voilà, je suis dispensée on va dire, de ces matières. Français et histoire géo, pardon, bien évidemment. Hein, d'accord, voilà comme il faut les diplômes et puis ça va vraiment vous donner des dispenses, soit générales, soit professionnelles, hein, d'accord? Donc moi, j'enlève ça puisque j'ai obtenu le CAP. Ben non, j'ai pas obtenu mon CAP. Ah, mais bon, imaginons, hein, bon, c'est pas grave, hein. Donc imaginons, vous avez compris. Donc je continue. Nous arrivons donc maintenant du coup sur cette partie épreuve. Alors attention, c'est sur cette partie-là, si vous avez cliqué, vous savez tout à l'heure on a vu assistante maternelle ou garde d'enfants à domicile, c'est sur cette partie-là que vous choisirez de présenter ou pas. Bon, alors là je ne l'ai pas parce que je n'ai pas sélectionné, rappelez-vous que j'étais assistante maternelle. Et si c'est le cas, si vous avez mis ça, là vous aurez du coup assistante maternelle et donc là vous devrez choisir entre valider soit apporter un projet d'accueil réel ou envoyer un projet d'accueil réel, ou le passer en candidat, on va dire classique, avec du coup un ensemble documentaire. Donc ça sera sur cette partie-là. Comme moi je ne l'ai pas, voilà. Donc sachez hein, que même en tant qu'assistante maternelle, vous pouvez décider ou non de présenter un projet d'accueil. En tout cas là, voilà. Qu'est-ce que sur cette partie-là, moi, qu'est-ce que j'ai? On me propose les épreuves obligatoires. Attention, pour vous, le CAP AEPE, le sport n'est pas une épreuve obligatoire. Donc, vous pouvez mettre, c'est là où beaucoup de candidats se font avoir chaque année parce qu'ils pensent que c'est obligatoire, vous pouvez mettre dispensé. Voilà, à savoir que pour les CAP AEPE, profitez-en. Vous n'avez aucune, on va dire, aucun certificat médical, absolument rien à fournir. Voilà, dispensé. C'est bon, vous ne recevrez pas de convocation. Si par contre, attention, vous oubliez de mettre dispensé, à ce moment-là, effectivement, vous serez obligé de présenter l'épreuve donc du coup de sport. Et si vous ne vous y présentez pas, la note de 0 peut être éliminatoire pour les matières générales. Donc attention, là on rentre dans ce qu'on appelle les matières générales. Exactement la même chose pour l'épreuve facultative. Donc là, on est épreuve facultative. Vous pouvez, bien évidemment, en fonction de vos académies, regarder, hein, on va dire le type de, on va dire de langue qui peut vous proposer. Ça peut être l'anglais, l'espagnol, l'arabe. Voilà, plusieurs, on va dire plusieurs, toute une liste de langues possibles, hein, de choix de langues possibles. Donc vous regardez à ce moment-là, si vous craignez, notamment si vous êtes faible en maths, faible en français, faible dans une matière que vous pensez vraiment et vous êtes surtout doué dans une matière, dans une langue vivante, à ce moment-là, ben, vous choisissez, hein, voilà la valeur, hein, voilà. Donc là, on vous met inscrit ou non inscrit, et puis vous choisissez, là, vous mettrez du coup, par exemple, inscrit, et puis là, vous sélectionnez, ben, voilà, anglais. Bon, alors, moi, pour Toulouse, voilà ce qu'on me propose. On me propose anglais, allemand, italien, espagnol, occitan. Non, moi, je ne vais pas, voilà, hein, voilà, je reste sur non inscrit. Voilà, hein, d'accord? Voilà, donc bien évidemment, ce choix de langue change en fonction des académies. Là, je rappelle, on est sur Toulouse. Donc là, je vérifie quand même avant. Hein, donc là, je suis bien dispensée. Là, j'ai rien mis. Voilà, super, non inscrit, super. Donc du coup, je continue. Du coup, l'accompagnement, donc le P1, voilà, le P1, voilà. Attention, là, si effectivement j'avais été inscrite dans une école, j'insiste bien, dans une école, là, il y aurait eu EP1B. EP1B, c'est le fameux chef-d'œuvre. Mais comme moi, je suis un candidat libre, je n'ai pas passé le chef-d'œuvre. Voilà, donc ça, sachez-le. Rappelez, vous en, hein, EP1A, c'est ben, l'épreuve, voilà, les deux fiches. Voilà, les deux fiches. Et EP1B, c'est le chef-d'œuvre. Moi, c'est très bien, ça montre que c'est bon, hein, je ne me suis pas trompée. EP2, EP3, voilà, sans projet d'accueil réel. Ben, super, voilà, ok, c'est bien, c'est ce que je voulais. Ben, j'ai passé le français oral, voilà, l'histoire, l'éducation physique, je suis dispensée, super, génial. Bon, inscrite, oui, mais bon, ça m'a bien mis dispensée, donc c'est bon. Prévention, santé, environnement, PSE, ben oui, voilà, hein, d'accord. Donc ça, bien évidemment, parce que vous rappelez-vous, hein, j'ai pas cliqué, quoi. Je faisais des simulations et ainsi de suite, voilà, en fonction, bien sûr, de votre situation. L'environnement non inscrite, super. Voilà. Donc super, tout est bon, voilà. Hop, je valide.
Voilà, conditions d'inscription. Les conditions exigées de votre dossier candidat vont être vérifiées par l'administration en tenant compte de l'ensemble des pièces justificatives que vous devez fournir. Hein, voilà. En conséquence, lorsque le contrôle des pièces fournies montre que vous ne remplissez pas les conditions pour faire acte de candidature, votre dossier de candidature ne sera pas retenu. Hein, voilà, en cas de fausse déclaration et ainsi de suite. En cochant cette case, voilà. Hein, bon, alors là, voilà. Allez, j'enregistre. Et donc, on me dit quoi? On me dit, voilà, donc j'ai mon numéro de candidat, j'ai mon numéro d'inscription, 01, voilà. Vous devez impérativement prendre connaissance et conserver, récapituler de votre candidature, la liste des pièces justificatives indispensables pour la suite de l'examen. Ces documents sont mis à votre disposition dans votre espace candidat menu. Voilà, on me demande du coup de fournir les récapitulatifs de votre candidature signée, la photocopie de ma carte d'identité, de ma carte nationale d'identité et mes justificatifs de stage. Voilà, justificatif de stage, oh mince, pardon. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé là, voilà. Pour le P1, justificatif de stage ou d'expérience professionnelle pour le P2, voilà, de justificatif de stage ou d'expérience professionnelle pour l'épreuve ponctuelle EP3, voilà. L'ensemble de mes justificatifs de stage, donc super, c'est bon. Voilà. J'espère que vous avez compris, j'espère que j'ai pu vous aider à faire votre inscription sur Cyclades. Bien évidemment, pour ma part, moi, je vais, on va dire, annuler mon inscription. En tout cas, vous, il faudra envoyer vos pièces justificatives. C'est très important parce que là, on a fait une pré-inscription et non une inscription. C'est très important de faire la différence. Votre inscription ne sera valable et vraiment pris en compte qu'une fois votre académie, une fois que votre académie a reçu les pièces justificatives. Donc, je vous souhaite une très très bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre et on va passer l'année peut-être ensemble. Donc, à très bientôt. Au revoir, prenez soin de vous.